Un manifestant a été interpellé devant moi et déposé là, j'ai répondu ça. Mon colonel, vous êtes un témoin. Au minimum, nous avons tous les éléments quand même de preuve que les manifestants ont été conduits le 28 septembre là-bas et ils séquestrés durant des jours. Ça au moins c'est constant. Et vous, vous dites que vous étiez là-bas. Je ne dis pas faux, mais je dis que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu. C'est que je n'ai pas vu, je ne suis pas témoin que j'ai vu. D'accord, vous n'avez pas vu. Voilà. Alors, quand vous êtes revenu, quel était votre programme alors, une fois là-bas, une fois le retour effectué à la base, quel a été votre programme? Mon programme, comme non seulement j'ai fait 48 heures de service, ça c'était de rentrer maintenant me reposer. Vous êtes rentré quel jour? Non, le même jour. La soirée, vous qui venez de dire que vous êtes resté là-bas, le problème des manifestants se pose, vous avez encore quitté pour la maison? Je dis, je suis rentré le même jour. S'il y a eu des manifestants, je n'étais pas là-bas. Mon colonel, merci. Il peut y avoir un tel événement où tous les gendarmes sont sollicités, ils sont en activité, et que vous reveniez à la base et que vous quittiez comme ça là, pour aller vous coucher à la maison, comme si rien ne se passe? Oui, mais si je n'ai rien à faire maintenant, je rentre. Si je n'ai rien à faire, je rentre. C'est lorsque j'ai quelque chose à faire, quartier conscient, je reste. D'accord. Votre rentrée à la maison, elle avait été autorisée par un supérieur? D'abord, c'était mon jour de repos, je devrais rentrer. C'est déjà devenu votre jour de repos? Bien sûr. D'accord. Alors, à part ces jours, vous êtes un service qui a l'habitude d'effectuer les patrouilles. Vous avez quand même continué les patrouilles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des informations que vous avez reçues durant vos patrouilles concernant les fosses communes? Maître, j'ai répondu ça. Je n'ai aucune connaissance en ce qui concerne ça. Aucune information. D'accord. Vous avez parlé des chambres, je ne sais quoi, chambres de sûreté à votre base. Qui dirigeait ces chambres de sûreté-là? Qui les dirigeait? C'est le service. Non, le service, mais quand même le service c'est vague, c'est pas une personne physique. Quelles sont les personnes physiques ou quelle était l'autorité chargée de diriger ces chambres de sûreté? C'est le chargé de la police judiciaire. C'était qui? C'était le colonel Farimba. Très bien. C'est lui qui dirigeait ces chambres-là. C'était 3, 4, 5? Je ne connais pas le nom. Heureusement qu'il a cité aussi comme témoin. Oui, les chambres de sûreté. Parce que vous avez dit qu'il y avait. Vous avez bien dit les. J'ai noté quand vous parlez, vous avez dit les chambres de sûreté. Non, comme je vous ai dit, les bâtiments sont compartimentés. C'est des chambres qui étaient réservées pour le logement des militaires. Après la prise du pouvoir, donc il était question maintenant d'envoyer la présence là-bas. Donc ces chambres de sûreté... Une des chambres était réservée pour incarcérer les gens, c'est ça? Pour garde à vue. Voilà, et que c'est le colonel Farimba qui était le chef de ces chambres-là. De la police judiciaire. Oui, et vous avez dit que c'était lui le responsable. Nous étions tous des OPJ, mais c'est lui qui était chargé de la police judiciaire. Heureusement qu'il est aussi témoin. D'accord. Est-ce que vous avez vu les parents qui venaient chercher vous avez vu les hommes, les gens, les femmes qui venaient chercher leurs parents à votre base après le 28 septembre? Je n'ai vu aucune personne. Vous n'avez pas aussi appris que les gens venaient là-bas? Non. D'accord. Personne ne me l'a dit. Comme vous êtes revenu au camp, et les tirs, est-ce que vous avez au moins entendu les tirs sur la route de Prince? Les tirs à mon retour? Oui. Non. Les pièges qu'il y a eu là-bas, il est conscient aussi, comme les éléments du dossier l'attestent, qu'il y avait des miliciens qui sortaient quand même du camp Al-Fayaya, armés de flèches, de coupe-coupe, habillés en culottes, qui partaient attaquer sur la route de Prince. Il y avait des tirs, ça s'est passé. De 16h jusqu'à vers la soirée. Je n'ai jamais vu, je ne peux pas témoigner ça, je n'ai jamais vu. Même les tirs, vous n'avez pas entendu? Pas du tout. Vous n'avez remarqué aucun mouvement vers votre service? Non. Ni vers le service dirigé par le colonel Claude Pivi? Non. Vous n'avez vu aucun mouvement là-bas? Pas du tout. À la présence, vous n'avez vu aucun camion, puisqu'il a aussi indiqué qu'il y a eu des mouvements vers la présence. Les camions militaires sont venus. Vous n'avez rien vu de tout ça?
D'abord, je ne peux pas voir, parce que le moment où, le 28 septembre, le bâtiment de l'antidrogue était au côté de Djimbaya. La présence était de l'autre côté de Kosa. Donc, tout ce qui se passait là-bas, franchement, je ne peux pas témoigner. D'accord. On n'était plus maintenant à la présence, le bâtiment était maintenant vers Djimbaya. Je vais terminer tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous êtes rencontré avec votre chef après le stade, le même jour? Le colonel Moussa Tego Camara, vous l'avez rencontré? Non. Depuis qu'il a envoyé les gens là, les leaders là à l'hôpital, on ne s'est plus vu. D'accord. Est-ce que vous avez alerté au moins un chef supérieur quand vous avez remarqué le drame, les crimes qui étaient en train d'être commis au stade? Vous avez alerté un secours, un chef supérieur? Alerté? Comment? Alerté, informé. Vous avez informé qui? Ce n'est pas de mes prérogatives. Ça s'est fait au vu de tout le monde, donc je n'ai rien à... Tout citoyen qui constate la commission des infractions, qui remarque que les citoyens sont en danger, si lui-même il n'est pas les secourir ou les tirer d'affaire, a quand même l'obligation d'appeler le secours. Ouais, mais celui que je rends compte, lui-même, j'étais avec lui là-bas. À qui je peux rendre compte? Je ne peux pas aller au-delà de mon chef de département. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment.